Savon qui vous réserve un très très beau prélude juste avant la projection. Avant de vous laisser en très très bonne compagnie, eh bien, un petit rappel bien entendu, hein, vous savez, nous sommes dans un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous les soirs, je me répète, mais c'est important, nous vous remercions de ne rien laisser derrière votre passage. Cela nous permet de continuer à préserver ce lieu exceptionnel et de continuer à pouvoir le faire visiter et aussi à pouvoir projeter des films dans ce lieu magique. Autre information, un entracte va vous être proposé. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de vous rendre à l'espace gourmand où la buvette associative vous accueillera avec plaisir. Voilà, je vous laisse donc en compagnie de Madame Petit et de Monsieur Henri-Jean Servat. Je vous souhaite un très très bon festival et une très belle soirée. Merci à vous. Oui, bonsoir à tous. Voilà, je suis très heureuse de vous découvrir dans ce lieu magique que je ne connaissais pas. J'étais bizarrement jamais venue à Arles et je suis enchantée. D'ailleurs, je crois que je vais rester un jour ou deux de plus pour découvrir votre merveilleuse cité. Voilà, bon. Je vais passer le micro à Henri-Jean et je vous reprendrai après. Voilà, à tout à l'heure. Ah, on a chacun le nôtre. Au diable l'avarice. Nous avons plaisir à vous saluer et je vous remercie de l'accueil délicieux que vous avez fait à Pascale Petit, qui est mon amie depuis 30 ans. Le premier livre que j'ai écrit, il y avait un chapitre sur elle. J'ai une adoration pour Pascale Petit qui a représenté et qui représente encore dans le cinéma français une modernité extraordinaire. On le disait tout à l'heure, le cinéma français sur lequel régnait Michel Morgan, Daniel Darieux, Micheline Prel, des dames qui étaient chic, élégantes et distinguées. Sont arrivées toute une génération de filles qui étaient jeunes, qui étaient modernes, qui voulaient danser, s'amuser et qui jouaient d'une façon particulière, qui s'habillaient d'une façon particulière. Parmi ces héroïnes, il y a eu Brigitte Bardot, il y a eu Mick, l'héroïne des tricheurs, donc qu'incarnait Pascale Petit, qui était le symbole d'une génération, un film qui a fait scandale à l'époque, bien évidemment, et qui a sacré Pascale comme grande vedette du cinéma français. Pascale Petit était l'héroïne de beaucoup de films dans le cinéma français, tant et si bien qu'elle a été invitée à jouer aussi en Italie, au titre des coproductions, dans des films franco-italiens, même dans des films italiens. Elle joue dans La Novice d'Alberto Lattuada, où elle a pour partenaire Jean-Paul Belmondo. Elle avait été la partenaire d'Alain Delon dans Faible Femme. Elle a eu les plus grands acteurs dans ses bras, voilà. Et on lui a proposé un moment, en 1964, on lui a proposé un film qui s'appelle Cléopâtre. Alors pourquoi on a proposé Cléopâtre à Pascale Petit? Parce que c'était une fille magnifique et renversante. J'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle était magnifique et belle comme un cœur. Les photographes de l'époque qui faisaient des photos de Pascale, disaient qu'on pouvait la prendre sous n'importe quel angle, elle était magnifique sous n'importe quel angle. C'était magnifique à regarder et à voir. Donc c'était une fille qui était formidable, qui était magnifique à l'écran. Et pardon, je ne veux pas être vulgaire ni grossier, elle était splendide, elle avait les seins qui pétaient aux étoiles, c'était une splendeur absolue. Elle est apparue comme une évidence quand les réalisateurs, les producteurs de cinéma italien ont cherché une fille pour tourner Cléopâtre. Il fallait trouver une fille en Italie, il fallait trouver une fille en France. Et Pascale s'est imposée parce qu'elle était franco-italienne, parce qu'elle est italo-française, elle était française parce qu'elle était italienne. Donc on a monté un Cléopâtre en Italie, Cléopâtre, actrice qui faisait rêver tout un chacun, rôle qui faisait rêver, qu'avait joué Theda Bara, Claudette Colbert, Viviane Lee, Magali Noël, qui avait joué beaucoup d'actrices. Et on tournait à ce moment-là à Cinecittà un Cléopâtre avec Elizabeth Taylor, qui était publicisé dans le monde entier. Ils avaient divorcé, ils faisaient des scandales, ils épousaient, c'était scandaleux. Et donc les producteurs italiens ont voulu profiter de la renommée qu'il y avait autour de Cléopâtre, le côté sulfureux de la chose, le film dont on parlait tout un chacun, parlait que de ça, Taylor, et on a cherché une fille qui était magnifique, belle, et qui pouvait tenir le rôle, et on a fait appel à Pascale Petit. Le film n'a pas le budget que vous allez voir, n'a pas le budget du Cléopâtre de Mankiewicz tourné pour la Fox, pour lequel on avait voulu Lolo Brigida, Bardot, Kim Novak, et finalement c'est Elisabeth Taylor qui l'a fait, et on a fait un film avec Pascale Petit. Pascale Petit a donc tourné le film avec des acteurs qui ont toutes les nationalités. Vous verrez
Ton César est américain, il s'appelle Gordon Scott, son frère est russe, il s'appelle Hakim Tamirov. Et le film a été tourné, mais Pascal va le raconter parce qu'elle l'a vécu, elle le sait mieux que moi. Dans le décor, ils ont utilisé le décor gigantesque du Cléopâtre d'Elizabeth Taylor pour l'amortir. La nuit, tourné en vitesse dans un décor, dans un coin comme ça. Et ce film a été tourné de cette façon-là, avec Pascal, avec des figurants, avec du beau monde et des acteurs. Donc Pascal, quel souvenir tu as aujourd'hui, 60 ans après, dans cette forme formidable qu'est la tienne, quel souvenir tu as de ton tournage de Cléopâtre à Cinecittà il y a 60 ans? Eh bien, écoutez, j'ai un souvenir merveilleux, parce que déjà, incarner une telle femme, une telle icône, c'est extraordinaire. Et moi qui adore l'Antiquité, et chaque fois que je joue un rôle comme ça historique, ça me permet de me renseigner, d'étudier un peu l'époque et tout ça. Donc à chaque fois, je m'enrichis. Et j'étais absolument ravie, un peu intimidée, en me demandant si j'allais être à la hauteur de cette reine exceptionnelle. Car c'est une reine qui a marqué, et on en parle encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après. Car je crois qu'elle était à peu près dans les années 45 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Parce que c'était une femme d'une intelligence exceptionnelle. Elle parlait 7 ou 10 langues, quelque chose comme ça. C'était une grande politique, et elle a découvert, parce qu'elle était grecque au départ, macédonienne, qu'elle avait un amour fou pour l'Égypte, l'Égypte des pharaons. Et elle a découvert l'Égypte profonde, alors qu'elle habitait la plus belle et grande ville d'Égypte, qui était Alexandrie. Comme elle était en bis-bis avec son frère, d'ailleurs c'est beaucoup le sujet du film, la guerre entre le frère et la sœur, elle a dû s'enfuir jusqu'en Syrie, et là elle a découvert véritablement, elle qui ne connaissait pratiquement qu'Alexandrie, elle a découvert véritablement l'Égypte profonde, l'Égypte des pharaons, et elle s'est prise d'un amour fou pour ce pays, et elle a décidé de régner seule en maître et de redonner le faste à ce pays. Voilà. Donc... On comprend que, quand vous entendez ça, vous comprenez une actrice qui travaille ses rôles, qui se renseigne, qui se documente. Je ne sais pas si tout le monde va faire les recherches historiques ou littéraires que tu as faites sur le personnage que tu as interprété là. Bah, il me semble que c'est la moindre des choses, et moi j'adore apprendre. Donc ce sont des occasions d'enrichir un peu sa culture, voilà, ça compte énormément. Parce que bon, les beaux traits, c'est indispensable, c'est merveilleux, tout ça. Mais s'il n'y a rien à l'intérieur, ben, c'est pas très intéressant. Donc moi j'essaye toujours de travailler sur moi, de travailler, d'essayer d'être plus riche, plus intéressant, non pas pour les autres pour briller, mais pour moi-même. Voilà. Et ce tournage a été un petit peu particulier parce que c'était l'époque des grandes coproductions. Et qui dit coproduction veut dire des tas de nationalités différentes. Ce qui fait que chaque acteur, en général, sauf les films qu'on tourne en anglais avec des acteurs, tous les acteurs qui parlent anglais, ça se fait aussi. Mais là, c'était tous les acteurs parlaient dans leur langue. Alors, c'est très compliqué, déjà, parce que bon, si c'est de l'italien, de l'espagnol, de l'anglais, on comprend. Mais si c'est du serbo-croate, par exemple, c'est déjà moins évident. Il faut vraiment savoir quand est-ce que c'est notre tour de parler. Il faut que tu cales ta réplique sur la syllabe que tu connais du partenaire d'en face. Exactement. Pas parler trop tôt ni trop tard. Donc il vaut mieux répéter avant avec le comédien qui ne parle pas ta langue. Voilà, et de jouer avec quelqu'un qui te dit une chose que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que ça fait? Bah, je sais ce qu'il dit, mais c'est une difficulté supplémentaire, hein. Bon, faut pas le nier. Donc c'était l'époque des grandes coproductions, mais ça gêne pas trop les Italiens, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on tournait, comme on disait, en son témoin. Ça veut dire que tout le monde tournait, et même certains acteurs qui connaissaient pas leur texte, des Italiens, au bout d'un moment, ils ne savaient plus ce qu'ils disaient. Ils disaient « Uno, due, tre, quattro, ti amo ».
Voilà, ils disaient n'importe quoi. Et après, figurez-vous que ce sont des acteurs doubleurs qui doublent les vrais comédiens. À part des grands comédiens comme Mastroianni, des gens comme ça qui insistent par contrat de se redoubler eux-mêmes, souvent c'est d'autres acteurs. Et je vais vous dire une anecdote, par exemple, j'ai tourné un peu plus tard un film où je jouais Paulina Borghese et la sœur de Napoléon. Et j'ai dit au producteur quand même, là, faites un effort, je parle italien, j'aimerais bien me doubler moi-même, plutôt que de me faire doubler par quelqu'un d'autre. Et je retourne en France et j'attends le coup de téléphone pour aller à Rome pour doubler mon rôle. Au bout de 3 mois, j'ai dit quand même, ils ont dû faire le montage, qu'est-ce qui se passe? Donc j'appelle, il dit « Ah, ma è già fatto ». J'ai dit « Comment c'est déjà fait ?»« Ah bah oui, parce que on t'a fait doubler par une comédienne italienne. » J'ai dit « Mais pourquoi ?» Et il me dit « Bah, il y a un syndicat des acteurs doubleurs qui interdisent que ce soit le vrai comédien qui parle, qui joue le rôle. » C'est quand même incroyable, enfin bref. Cela dit, on arrive à faire des films crédibles. La magie s'opère, enfin j'espère. Et j'espère que vous allez passer une très bonne soirée. C'est un Cléopâtre jeune, elle a 17-18 ans, et c'est la bagarre entre le frère et la sœur pour le pouvoir. Donc vous allez découvrir tout ça, c'est pas la peine que je vous raconte le film. Hein. C'est vous qui me le raconterez après et me direz si ça vous a plu. Tu peux leur dire que c'est le scénario que vous allez voir, c'est l'histoire qui se passe juste avant que ne débute le film avec Elizabeth Taylor. Et ce que je voulais demander à Pascal devant vous, c'est que quand Elizabeth Taylor a tourné son film, on sait qu'elle a été louée donc, à la Metro-Goldwyn-Mayer pour tourner le film Fox, mais il y avait des concurrentes, il y avait Lolo Brigida sur le coup, il y avait Kim Novak sur le coup, il y avait John Collins, il y avait Bardot sur le coup. Quand tu as tourné, toi, ce Cléopâtre-là, est-ce qu'on t'avait fait des essais? Est-ce que tu as eu des rivales? Est-ce qu'il y avait d'autres postulantes pour le rôle de Cléopâtre que toi? Non, pas que je sache. Les tricheurs ont eu un tel succès en Italie également. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui l'ont vu à l'époque, hein, qui sont de ma génération. Mais c'était un très grand film. Et en Italie, du jour au lendemain, j'étais devenue une vedette. À mon grand étonnement d'ailleurs, parce que j'avais jamais prévu déjà d'être comédienne, en plus d'être connue en si peu de temps. Donc j'étais très connue et tout de suite ils ont pensé à moi, ça a été moi et pas une autre. Voilà. Alors donc ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que Cléopâtre passe pour une des plus belles femmes du monde, c'est que Mademoiselle Petit a été une évidence pour le rôle. On n'a pas eu à chercher. Taylor, on a cherché d'autres. Toi, tu étais une évidence. On a pour ça tout de suite. Voilà. Mais ils vont le voir, vous allez voir, parce que je voulais vous renvoyer, je ne sais pas si vous avez vu la Provence de ce matin, une page entière, et Pascal, sans orgueil, avec fierté, elle a lieu de l'être, a dit « Je n'ai jamais été aussi bien filmée et belle que dans ce Cléopâtre ». Donc c'est ce que vous allez voir maintenant. Je voudrais que je leur raconte une chose seulement, si tu veux bien, parce que vous allez voir le film. Vous savez qu'il y avait une censure très importante à l'époque sur le cinéma. On n'avait pas le droit de montrer des hommes avec des jambes avec du poil, c'était très compliqué, des torses, on devait se raser la poitrine, c'était très compliqué. Est-ce que tu as eu des problèmes de censure? Par exemple, est-ce que Pascal Petit, qui était magnifique, une splendeur, est-ce qu'on t'a vu nu? Est-ce qu'on te voit nu dans le film? Est-ce que tu as des problèmes avec la censure? Bah, raconte-leur l'histoire que je connais. À la fin du film, le film se termine comme ça. C'est son chambellan Apollodore qui la présente à César, mais d'une façon originale, c'est-à-dire que pour accéder à César, alors qu'elle avait des ennemis et qu'on avait juré sa mort, enfin son frère, pour ne pas attirer l'attention, il la roule dans un tapis nu. Et moi, tourner nu à l'époque, ça me posait des problèmes. Hein. Je suis d'une nature assez pudique. Et bon, ils m'ont présenté des doublures et finalement, je me suis fait doubler. Bon. Alors, ça nuit peut-être à la magie, parce que quand vous allez voir la scène, vous direz « Ah oui, mais c'est pas elle ».
voilà, bon, ben, on va conclure là-dessus. C'est une jolie conclusion. Nous vous souhaitons donc une excellente projection, une bonne vision de ce film et de Mademoiselle Petit. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que comme il y a eu des censures, c'est quand on tournait des films, il y avait la version destinée à l'Amérique du Sud, on pouvait se permettre d'être un peu sexy et un peu haute, comme on disait. Il y avait les versions destinées aux pays anglo-saxons où on était plus chaste. Donc vous allez voir tout de suite, histoire de calmer vos ardeurs, si vous en avez, vous allez voir tout de suite la fin du film que vous ne verrez pas, quoi. La fin du film coupée, arrangée par la censure. Vous comprenez pourquoi tout de suite. Et puis après, on va partir avec Pascal maintenant, on ne reviendra pas. Et après va démarrer la vraie projection du film qui a été vu en France à l'époque. Mais d'abord, vous allez voir ce que personne n'a vu, parce que la censure s'en est mêlée. Vous savez qu'à l'époque, c'était très très compliqué. Il y avait une censure qui régnait dans tout le monde anglo-saxon. On n'avait pas le droit de montrer un homme et une femme, fussent-ils mariés, dans le même lit. On n'avait pas le droit de montrer un homme torse nu avec les pecs à l'air. C'était très très compliqué. Donc, le tout petit morceau de film que vous allez voir, c'est la fin du film destiné, après son passage devant la censure. Après, vous verrez ce que vous avez manqué, ou plutôt vous ne verrez pas ce que vous n'avez pas manqué. Et après, vous allez voir le vrai film dans son volant avec cette splendeur naturelle, internationale, intemporelle. N'exagérons pas. Monument légendaire et monument historique, Pascal Petit dans Cléopâtre. Je suis gêné. Alors, franchement, en tout cas, le cinéma a bien changé, parce que maintenant, il y a des cavalcades amoureuses vraiment très poussées dans tous les films. Et moi, j'aimais mieux quand c'était suggéré, parce que c'était beaucoup plus érotique et plus esthétique.